Bonjour, bienvenue, welcome guys dans une nouvelle vidéo. Le PSG et le Barça s'affrontaient à quart de finale aller de la Ligue des Champions. L'acte 1 pour le Barça, victoire 3-2 des Catalans. On commence par la compo des deux équipes. Du côté du PSG, on note l'absence de Hakimi qui est suspendu. Pour le reste, Luis Enrique a fait du Luis Enrique. Il a fait quelques fantaisies. Ce soir, Zaïre Emery a débuté sur le banc. Tanguy a joué à sa place. Et devant, on retrouve Asensio qui a été préféré à Barcola. Côté catalan, on note le retour de De Jong, le retour de blessure. On note aussi la présence de Sergio Roberto qui a été préféré à Christensen. Le reste du classique. Le PSG a fait une meilleure entame de match. Pendant les 20 premières minutes, Paris a eu la possession et Paris a eu des opportunités. Le Barça avait du mal à se sortir du pressing des hommes de Luis Enrique. Après les 20 premières minutes, on a senti le Barça meilleur. Le Barça a pu prendre la pleine mesure de cette équipe. Et le Barça a commencé à se montrer dangereux. C'est très logiquement que Rafinha a marqué. À la mi-temps, le Barça menait 1-0, un score qui était plutôt logique. Paris a eu du mal par la suite à se montrer dangereux. En faisant jouer Asensio, je pense que Luis Enrique a voulu avoir plus de maîtrise. Mais on sait tous qu'avoir la possession, ne signifie pas avoir des occasions. Pour se sortir du pressing parisien, le Barça a pu compter sur Ter Stegen et Lewandowski. Avoir un gardien qui a un très bon jeu de pied est essentiel. C'est comme si tu avais un joueur en plus. Lewandowski, de par ses décrochages, a gêné la défense parisienne. Il a servi de point de fixation. Ce soir, il a fait jouer ses partenaires. Il a été essentiel. Avant ce match, je disais que Lewandowski était de retour. Je le trouvais en forme. Et avec un Lewandowski en pleine forme, le Barça devient tout de suite plus dangereux. À la mi-temps, Luis Enrique a fait des ajustements. Il a fait entrer Barcola, choix qui s'est avéré payant. Paris n'a pas eu le temps de douter. Dès le retour des vestiaires, Paris a marqué 2 buts par l'intermédiaire de Dembélé et de Vitinha. Paris, comme en première, a fait une bonne entame de deuxième mi-temps, mais cette fois-ci, Paris s'est montré efficace. Après ces 2 buts encaissés, le Barça était un peu dans le dur. Mais Xavi a pu répondre à Luis Enrique. Il a opéré des changements en faisant entrer Pedri et Joao Félix. Pedri, pour son premier ballon, trouve Rafinha sur une merveille de passe. Rafinha qui conclut. Avec Pedri sur le terrain, le Barça a pu faire jeu égal en termes de possession avec le PSG. Les gars, avoir un bon pan de touche, ça donne des options. Ça fait de toi un bon entraîneur, un bon coach. Xavi ce soir avait les moyens. Il avait Pedri sur le banc. Les retours de Pedri et de De Jong ont fait un bien fou au Barça. On promettait l'enfer au Barça. Un autre coaching payant de la part de Xavi, l'entrée de Christensen. C'est lui qui marque le troisième but des Catalans sur corner. Ce match-là, c'est le match de Xavi. Ce soir, il a fait les bons ajustements, il a fait les bons changements. Rafinha également, ce soir, il a été très bon. Il a inscrit un doublé. Il a fait beaucoup de mal à la défense parisienne de par sa vitesse. Sur certaines actions, il a clairement mis en difficulté Lucas Hernandez. Lamine Yamal ce soir, il a eu du mal. Ça se voit que c'est un gamin, il a 16 ans. Physiquement, il n'est pas encore mature. Les Parisiens lui ont imposé un défi physique. Et ce soir, devant lui, il avait un sacré client, Nuno Mendes. Nuno Mendes, on sait que c'est un joueur qui va vite. Derrière Jules Koundé, Araujo et Koubarsi, ils ont été très bons. Koubarsi, c'est celui qui m'impressionne le plus. Il est très jeune, il a 17 ans, mais physiquement, il est presque mûr. Koundé, ce soir, je pensais qu'il allait être mis en difficulté par Mbappé, mais il l'a très bien géré, même s'il a été aidé par Araujo. Ce soir, j'ai pas vu un grand Mbappé. Il n'a pas su peser dans ce match. Le Barça a très bien défendu sur Kylian. Avec cette victoire au Parc 3-2, le Barça se retrouve dans une très bonne situation. Paris, pour passer, devra créer l'exploit. Le côté positif, côté parisien, franchement, avant ce match, je ne voyais pas Paris avoir autant de possession face au Barça. Je ne voyais pas Paris dominer. Je voyais plus Paris leur faire mal sur des contres. Mais ce soir, sur des séquences, parfois même longues, ils ont su avoir la possession. Et c'est le Barça même qui parfois a allongé. Pour le retour, avantage quand même Barça, parce que le Barça va recevoir Paris. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. À très bientôt. De Love Football.